Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce week-end pour deux vidéos. La première, là, ça va être sur la surmortalité en Europe, parce qu'elle est évidente apparemment d'après des chiffres officiels. Et il y a aussi, on parlera aussi de la panique à l'hôpital, puisque visiblement c'est la cata. Et puis, j'essaierai aussi de vous faire deuxième vidéo ce week-end, vidéo plus légère ou sur une personnalité. On m'a demandé sur Lynn Renault, pourquoi pas. Est-ce qu'elle est vraiment gentille? On ne sait pas. Donc on peut, voilà, pourquoi pas. Et puis je vais vous faire tout de suite après là, une présentation sur des petits produits Essence Mana, des produits de poche, des petits porte-bonheur, etc. Vous allez voir, c'est très sympathique. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Et n'oubliez pas que mon oracle est désormais disponible. Donc si vous êtes intéressé, m'envoyez un mail. À tout de suite. Et on se retrouve tout de suite, je vous ai dit, pour les petits produits Essence Mana, les nouveautés. Alors j'ai pris les petites fiches que m'a gentiment envoyé Tiffany d'Essence Mana. Alors on commence par cet objet. Ce sont les symboles sacrés des 7 chakras. Hein. C'est un générateur énergétique, un drôme pyramide des 7 chakras. Donc je vous montre, regardez, c'est très original. Ce sont des vraies pierres, bien évidemment. Et vraiment, je trouve que en tant que générateur énergétique, ça doit faire le job. Ensuite, on a, alors ça j'aime beaucoup, c'est mon chouchou, je vous avoue, parce que déjà je suis fan de la couleur verte. Donc c'est un galet énergétique de poche, hein, en jade vert, avec le symbole fleur de vie. Vous savez que c'est un symbole sacré, géométrie sacrée, et donc ça, vous mettez ça dans votre poche, et normalement ça éloigne le mauvais sort. Ensuite, vous avez un petit porte-clés en bois. Hein, j'avais déjà montré la dernière fois, petit porte-clés avec l'œil de protection. Là, vous avez le symbole Hum, ça s'appelle comme ça, le Home, pardon. Et donc, voilà, petit porte-bois symbole Home. Et puis voilà, vous avez quelque chose d'original. Je vais vous lire ce que c'est. Ça s'appelle un sigil de poche, une jolie petite enveloppe. Alors, c'est un sigil de poche pour l'éveil spirituel avec symbole magique pour développer ses dons. C'est une petite aquarelle qui est faite à la main avec le symbole argenté, voyez. Donc ça, c'est pareil, savoir avoir dans votre poche pour développer ses dons. Donc oui, c'est des nouveautés Essence Mana. Alors bien sûr, vous retrouvez chez eux les argonites pyramides, les organites pyramides, les organites calais, le Béline de Joanne. Enfin, comme je dis souvent, c'est la caverne d'Ali Baba de l'ésotérisme. Pour moi, c'est le top du top. Et vous avez bien sûr le code FIT20 pour profiter de 20% de remise. Voilà, ceci étant dit, on va passer à quelque chose de moins drôle, la surmortalité en Europe. Pourquoi je vous parle de ça? Effectivement, d'après les chiffres, il y a à peu près en France, il me semble, 52 000 décès supplémentaires inexpliqués en 2022, ce qui est étonnant parce que c'est après la pandémie. Hein, voilà déjà. Dans les pays anglo-saxons, vous avez une surmortalité énorme en pourcentage, j'ose même pas vous le dire, par rapport aux crises cardiaques chez les jeunes. Et puis, je pense qu'autour de vous, vous avez des gens qui ont de plus en plus de cancers. J'ai un ami prêtre qui s'occupe des prêtres âgés, et justement, il est allé dans justement faire le bilan là, au niveau de la maison de retraite des prêtres. Et le responsable lui a dit, il y a une explosion cette année de cancer de la prostate. Plein de dizaines de cas, absolument incroyables. Donc voilà, donc je pense qu'il faut s'inquiéter. Alors d'où ça vient? Est-ce que ça vient du pic-pic? Est-ce que la soupe était empoisonnée? Voilà, on va regarder ça. Vous savez qu'en plus, il y a une nouvelle loi qui va passer. J'avais déjà fait un article là-dessus. Oh, Nougat. Bon, par rapport au fait que Non, Nougat, tu ne touches pas au téléphone. Par rapport au fait que une nouvelle loi européenne va désormais interdire tout propos visant à empêcher, lors d'une prochaine pandémie, visant à empêcher
d'orienter les gens vers une non-vax. Vous voyez, on pourrait plus dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ça va être puni d'emprisonnement, d'une amende énorme et bien sûr de strike de votre chaîne. Donc bien évidemment, on ne pourra pas en parler. Simplement là, je vous parle de surmortalité en Europe par rapport à ce qui s'est passé. On va voir si ça va continuer, voir ce qui se passe avec tout ça. Je vais prendre pour commencer le tarot de Dante que j'affectionne particulièrement. Allez, on va regarder. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo depuis mercredi. J'ai eu des petits soucis de santé. Alors, pas grand-chose, mais beaucoup de tension. Hein. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Alors que je ne savais pas. Mais bon, écoutez, c'est ma chère amie médium et modératrice Lulu Patatra qui m'a dit que je devrais prendre ma tension. Effectivement, une fois de plus, elle ne s'est pas trompée. Et du coup, maintenant, là, je vais... on m'a dit quand même qu'il fallait prendre l'attention plusieurs fois pour être sûr. Donc, du coup, je vais retourner là dans des pharmacies, faire une ou deux prises pour voir ce qui se passe. Et je vais aller chez le médecin. Voilà, donc du coup, j'ai voulu me reposer un petit peu. Alors, on va voir... En tout cas, pour la surmortalité, c'est plus grave que la tension. Hein, bon. Est-ce que ça va continuer? Et après, on demandera d'où ça vient, puis on fera le point après sur la situation à l'hôpital. Allez, on y va pour... Est-ce que la surmortalité en Europe, dans les pays vax notamment, va continuer? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors... Pardon. Bon, déjà que c'est là. C'est pas des cartes terribles. Bon, il n'y a pas la 13, il n'y a pas des cartes catastrophiques, mais vous voyez, au milieu, on a le mat, donc ça veut dire qu'en fait, il y a quand même peut-être que ça, c'est surtout psychologique. Il y aura quand même un petit vent de panique. Hein. Beaucoup de personnes vont avoir peur, ce qui est logique. Et on voit que tout le reste est renversé. L'étoile renversée, c'est-à-dire que les gens ne font plus confiance en rien. Ils ont peur par rapport à ça. Hein. On se sent pris au piège avec le pendu. Hein. Toutes les personnes vax, bien sûr, se sentent... elles voient qu'elles ont été trahies et elles sont prises au piège. Impossibilité de prendre sa liberté avec le monde renversé. Et avec le pape renversé, symbole aussi de... Quand on pose des questions de santé, on voit qu'il y a eu des mauvais conseils en médecine, parce que ça symbolise la médecine et c'est retourné, donc c'est des mauvais conseils. Bon, on va reposer la question avec le Béline de Joanne. Mais vous voyez, il y a surtout, je pense, on voit, c'est les conséquences de mauvais conseils, et puis surtout de... Voilà, et les gens vont avoir peur quand même. Hein. Allez, on regarde. Est-ce que vous dites c'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de vous? Alors, est-ce que la surmortalité ou la mortalité va continuer en Europe de manière anormale? Alors oui, Nougat, tu es déjà passé. Nougat, tu es terrible. Allez, viens bébé. Viens, viens, viens. Il est en train de dormir tranquillement, mais bien sûr. Vous voyez qu'il entend le bruit des cartes. Il faut qu'il arrive. Allez. Tiens, tiens. Ah. Oula. Voilà, d'accord. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on a? On a la table renversée. La table, ça me fait penser à de la soupe, des choses qu'on mange. Mauvais aliments. Hein. On a les pénates. Ça, pour moi, c'est un petit rappel de la période où on était tous confinés chez nous, les pénates. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces conseils? Tout ça nous a amené à la ruine de la santé. Dans le cas, tu vas venir sur mes genoux. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de mauvais conseils avec le pape renversé. Clairement, on a été trahi. D'accord? Et là, on a la nativité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quelque chose de nouveau qui apparaît. Alors, vous voyez, ça peut être pour le coup, pas forcément une bonne carte dans ce sens-là. Je vais recouvrir la nativité. Voilà, Nougat, tu t'installes. On va laisser Monsieur Nougat s'installer et faire des ronrons. Allez, bon. Oui, allez, installe-toi. Voilà. Alors, la nativité sur quoi? Ah, ok.
Oui, c'est quelque chose de nouveau, qui fait quelque chose qui naît, quelque chose qui pousse, on va dire, hein. Et c'est lié à quelque chose, vous voyez, ça rappelle une aiguille, c'est quelque chose de mauvais, ça c'est le mal. Euh, alors clairement, on a été trahi, hein, et ça va continuer, parce que justement, la nativité, c'est quelque chose qui croît et qui est mauvais. Bon, reposons une dernière fois la question, mais autrement, est-ce que la soupe était mauvaise? Eh bien tiens, on va demander à ce petit oracle que j'adore, le Mildred Pains. Moi, des fois, j'aime des choses très moches, hein, parce que c'est vrai que certaines personnes vont me dire, ces cartes, elles sont pas belles, mais moi, je les aime. Alors. Est-ce que la soupe, est-ce que la pique était empoisonnée? Allez, on regarde avec le Mildred Pains. Est-ce que la soupe était bonne ou mauvaise? Vous savez, il y a une théorie qui dit qu'il y avait plusieurs soupes. Des soupes qui n'étaient pas mauvaises et d'autres qui l'étaient. Donc bon, on va regarder quand même. Commencer en 5 cartes. Tiens. Ça pour moi c'est un symbole religieux, c'est-à-dire qu'en fait c'est la croyance, hein. On croyait à ce qu'il y avait dedans. Ok. Le pentagramme. C'est un symbole magique, mais pour moi, ça fait plus appel à de la sorcellerie et donc à des potions, hein. Champignon. Le champignon était vénéneux, visiblement, d'après ce qu'on voit. Octopus. Tiens, moi, ça me fait penser à une pieuvre, vous voyez, pris dans un piège entre ses tentacules. On a la porte. Bon, il faut remettre d'autres cartes, hein. C'est pas assez parlant, on va être d'accord. Allez, est-ce que la soupe était dangereuse? On voit juste là une sorte de bouillon, hein, un peu magique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'iceberg. Bon, ça veut dire qu'on a rencontré une difficulté. L'usine, fabrication de la soupe. Ok. La harpe. Ça, à mon avis, ça veut dire qu'on nous a vanté. C'est quelque chose, vous voyez, de joli. C'est comme un peu, on vous joue de la harpe, on joue de la flûte. C'est-à-dire que on vous a vanté les mérites de la soupe. Ok. Oula. Eh bien, visiblement, la soupe n'était pas très bonne. Là, on parle de plume. Alors, comme ce jeu est tout nouveau, je ne sais pas trop ce que c'est que la plume, je vais recouvrir. On a la main. Ok. La main sur quoi? Le papillon. Papillon, c'est la transformation. Ok. Oui, ça peut dire qu'effectivement, cette potion a transformé en fait votre corps. À la main, ça peut faire rappel au corps. Et puis ça, bah écoutez, c'est le papillon, la transformation. La plume, c'est léger, ça veut dire que ça peut faire un rappel des petites particules qui peuvent être dans la soupe. Ok, bon, on voit clairement que le bouillon était quand même pas top, hein. Alors, on va enchaîner, si vous voulez bien, sur la situation de l'hôpital. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent qu'ils ont été soit refoulés à l'hôpital, comme c'était le cas de mon papa par rapport à sa chimiothérapie. Il était trop faible pour faire sa dernière dose. Et du coup, ils auraient dû le garder, mais il n'y avait pas de place. Donc voilà, donc retour à l'envoyeur. Voilà, donc il se passe quoi que ce soit chez vous, bah, tant pis pour vous. J'ai des personnes, des abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient eu une opération assez importante, mais en fait, ils les gardent une nuit et c'est tout. Donc en gros, l'hôpital, j'ai vraiment l'impression que ça ne va plus. On va quand même le vérifier, hein, par rapport... tiens, on va prendre le jeu de Kate, la voix des anges. Allez, on va parler de situation de l'hôpital. Est-ce que ça va s'améliorer ou pas? Allez, on regarde ça avec le jeu de Kate. 4, 5. Force, vaincre ses obstacles. Ça veut dire qu'il faut y aller par la force, effectivement.
Conflit, dispute, accusation. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'il n'y a pas de place, forcément, vous essayez de passer par la force et ça crée des conflits. Voilà. Après, je plains aussi les infirmières qui travaillent là-bas, parce que disons, si que le changement, on nous parle vraiment d'un changement par rapport à l'hôpital, effectivement, je pense que ça ne sera plus jamais comme avant, quand vous y allez tranquillement, si j'ai envie de dire, avec toujours un lit disponible, vous avez votre petite télé, etc. C'est à peu près gérable. Piège, bloqué, danger. Ouais, clairement, c'est presque un piège maintenant quand vous allez à l'hôpital, parce que déjà, il y a quand même aussi des décès inexpliqués. Hein. On a en souvent des histoires comme ça, parce que qui dit aussi manque de personnel, travail toujours en tension, vous êtes forcément moins bien soigné, et puis il y a des risques que ceci devienne mortel. Un consultant, ça, ce n'est pas parlant, on va recouvrir. Ça fait partie des cartes, voilà. Été, vacances, repos, 3 mois. Ça peut être une indication qui vous dit, de toute façon, il y a toujours un délai au moins de 3 mois quand vous voulez faire quelque chose. Allez, on va refaire juste une coupe pour avoir d'autres indications. Mariage, amour vrai, bon. Formation, examen. Donc, mariage, partenariat. Ça veut dire que la solution, peut-être, c'est qu'il y ait de faire des grands groupes, des associations, peut-être entre les cliniques et certains hôpitaux, et essayer de reformer tout ça. Formation, examen, clairement, c'est qu'il manque des médecins. Hein. Qu'est-ce que j'avais là? Agression sexuelle, non, bon, je vois pas le rapport. Alors, je vais mettre quand même encore 2 cartes. Ah voilà, ça prouve bien, pas le bien, on est bien dans les problèmes de santé. Rapidité et déblocage. Alors, vous voyez, c'est marrant, c'est très contrasté. Là, on nous parle de 3 mois, là, on nous parle de déblocage. Ça dépend en fait des régions. Je vous explique là où je suis. Étonnamment, j'arrive à trouver j'ai trouvé en 2 jours un rendez-vous chez l'ostéopathe. Pour le médecin, pareil, en 2 jours. Et dans certaines régions, ou en région parisienne, dans d'autres endroits, vous avez des fois 6 mois pour avoir un rendez-vous. Bon, donc ça, c'est peut-être par rapport, si c'est contrasté, c'est que ça dépend vraiment du cas par cas. Donc on voit quand même qu'il y a un souci, mais il y a peut-être une note d'espoir. Hein. On va quand même revérifier ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, l'oracle du 6e sens. Les cartes ne sont pas dedans. Ben voilà. Je vais encore courir après les cartes, elles sont là. Alors, on va poser la question différemment. L'avenir de la médecine en général, médecins et hôpitaux. Hein, voilà. Dites-moi en commentaire comment vous gérez ça, vos rendez-vous. Est-ce qu'il y a de l'attente ou pas? Est-ce que comme moi, vous arrivez à trouver quelqu'un assez rapidement? Bon, après, il faut avoir un médecin. Hein. Si vous en avez plus, s'il est parti en retraite et si vous en voulez un nouveau, c'est la galère. Là, en plus, le médecin, je l'ai eu par connaissance. Donc, bon, effectivement, ça change un peu. Alors, on parle de mensonge. Bon, de danger, d'argent, passion, d'attirance. Ok. Alors, passion, moi je pense surtout au cœur. Pour moi, ça peut être dangereux, vous voyez, problème de cœur. Mensonge et danger. Bah oui, voilà. Et argent. Problème d'argent par rapport aux hôpitaux, aux médecins. Voilà. L'attirance, pour moi, ça veut dire qu'il y a un problème d'attirance vers ces métiers. Vous savez qu'on ne trouve plus de médecins parce qu'ils ne veulent pas aller à la campagne, etc. Et donc, il y a un problème. La passion, c'est ça. C'est peut-être un métier qui ne déclenche plus les passions. Hein. On va remettre une carte là-dessus. Jalousie, d'accord. Santé, bah oui, encore une carte de santé, donc on est bien là-dedans. Hein. Ça, c'est la maladie. On parle de jeunesse, argent. Peut-être le vrai problème, c'est la jeunesse, c'est les nouveaux médecins. Oui. Parce que j'ai beaucoup de médecins, en tout cas dans mon département, ils vont être bientôt tous en retraite. On parle de maison. Est-ce que la solution, ça va être en vidéo à la maison? Vous savez que vous avez des consultations. Personnellement, je ne trouve pas ça très efficace. Et le mensonge par rapport à quoi? Mensonge et dispute. Bon, ça, c'est les conflits. Comme on dit tout à l'heure, quand vous n'arrivez pas à trouver de la place. Oui, mensonge, je comprends. Ça m'est déjà arrivé, vous appelez, on vous dit non, il n'y a plus de place, etc. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre de nouveaux clients. Bon, écoutez, au final, c'est pas non plus catastrophique.
On voit comme qu'il y a du danger, qu'il y a un souci d'argent, un souci de santé et de jalousie attirante, c'est-à-dire que c'est à la fois des métiers qui attirent, mais qui créent aussi des conflits. Vous savez que les médecins sont souvent très critiqués parce qu'on dit oui, les médecins ont beaucoup d'argent. Après, les médecins eux-mêmes trouvent qu'ils sont trop taxés, qu'ils payent trop d'impôts, que, le, que la consultation n'est plus assez chère, elle est passée à 26,50, voilà. Et donc, c'est quand même un métier, effectivement, qui est toujours en polémique. C'est pour ça qu'il y a la carte de la jalousie. Tiens, j'ai la grossesse qui ressort. Le problème aussi, ça peut être sur les maternités, effectivement, parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de maternité. Bon, bah écoutez, c'est plus dramatique, je pense, pour la soupe que pour la situation de l'hôpital et des médecins. Ça dépend en fait vraiment de là où vous habitez. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais faire quelque chose de plus léger. Ben, tiens, on va s'intéresser à Lynn Renault. Pourquoi pas, on me l'a demandé. Allez, à plus les amis. Les petits choux.